Bonjour à tout le monde, bon début de semaine. Bon, je vais commencer par la Palestine pour vous faire comprendre encore une fois, une énième fois, à qui on a affaire. Vous avez vu, nous avons assisté en direct à la télévision à un génocide, le génocide du peuple palestinien. Aujourd'hui, en ce moment où je suis en train de vous parler, la ville de Gaza n'existe plus. Ils ont totalement rasé la ville au sol. Ils ont détruit toute la ville, tué des enfants, des nouveau-nés, bombardé les hôpitaux, les écoles, les églises. C'est-à-dire tout ce qui était dans ce bout de terre de Gaza, aujourd'hui, c'est de la cendre. Ils ont tout mis à terre. Vous avez entendu les Nations Unies dire quelque chose? Prendre des résolutions comme ils prennent contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger. Vous avez entendu les Nations Unies avoir le courage de prendre ces mêmes décisions contre cet État négrier, contre cette entité sioniste. Vous avez vu ça? Vous avez vu la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine, osé lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou? Au contraire, l'Union européenne, je suis toujours obligé d'ouvrir une parenthèse pour ceux qui ne me connaissent pas dans le passé. L'Union européenne est une création de la CIA. L'Union européenne appuie Israël, c'est-à-dire l'entité sioniste israélienne, dans son crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est chasser les Palestiniens parce qu'une ville qu'on a rasée au sol, les gens ne peuvent plus rester là. C'est les chasser dans le désert du Sinaï, vers l'Égypte. Voilà pourquoi dans mon intervention en italien, j'ai dit aux Égyptiens qui comprennent l'italien, aujourd'hui je le répète en français, à tous les Égyptiens, si votre gouvernement tente de céder à ce jeu-là, parce qu'ils sont en train de dire qu'ils vont annuler la dette publique égyptienne, ils vont donner de l'argent à l'Égypte, pour permettre que l'Égypte fasse l'ouverture, chasser les Palestiniens de leurs terres, et ils vont prendre cette terre-là. Et demander à une partie de la population palestinienne de venir en Allemagne, en France, comme réfugiés. C'est-à-dire, ils vous attaquent, ils tuent vos familles, vos enfants, ils détruisent votre ville, et ils vous demandent de venir vous réfugier en Europe. C'est-à-dire, venir devenir des esclaves en Europe ici. Voilà ce qu'on appelle communauté internationale. Ça, je veux que tous les Africains le comprennent. S'ils sont capables de faire ça, c'est-à-dire on a assisté à un génocide en direct, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on assiste à un génocide en direct. Malgré ça, ils continuent. Ils ont fait une trêve pour le moment. Mais ça va continuer. Parce que le projet derrière tout ça, c'est quoi? Non seulement ils doivent occuper la terre des Palestiniens. Depuis 1948, ils ont poussé, acculé, maltraité, tué les Palestiniens jusqu'à les bloquer sur un petit bout de terre. Maintenant, là, pendant qu'ils sont en train de les tuer, pendant que la guerre est en pleine, pendant que nous sommes en plein génocide, les multinationales se sont déjà partagées le gaz palestinien. L'Eni italien, Chevron, c'est-à-dire toutes ces multinationales-là, ils ont déjà divisé les trucs, ils ont déjà les projets de pipeline qui vont partir de la Palestine vers l'Europe. Aujourd'hui, nous savons que les pipelines russes qui mettaient en connexion la Russie, l'Allemagne, c'est-à-dire, et l'Europe, avec le gaz russe qui était à bon prix, nous savons aujourd'hui avec certitude que c'était un attentat fait par l'Amérique. Et le dépravé mental, c'est-à-dire le nazi qui est à la tête de l'Amérique, le pédophile qui est à la tête de l'Amérique, l'a dit clairement qu'eux, ils allaient détruire ça. Et ils l'ont détruit. Vous avez vu les Nations Unies dire quelque chose?
C'est un acte terroriste. Vous avez entendu les Nations Unies dire quelque chose où la Cour pénale s'est levée contre les États-Unis d'Amérique. Vous avez vu les organisations des droits humains dire quelque chose devant ce qui est en train de se passer en Palestine là. Le droit international, où il est, où c'est fini. Et cependant, 3 navires de guerre américains sont sur la mer Méditerranée. Les avions de guerre français sont prêts au Liban. Voilà comment ces gens-là attaquent. Voilà comment ces gens-là se comportent dans le monde. Nous n'avons pas oublié l'Irak, où ils ont menti sur Saddam Hussein. Ils sont rentrés en Irak, ils ont détruit l'Irak. Ça fait combien de décennies? Le pays ne s'est plus jamais replié. Ils sont encore présents militairement sur le sol irakien. Je vous dis tout ça parce que après je vais vous donner des avertissements. Parce que celui qui ne sait pas, ce n'est pas sa faute. Mais quand tu sais, on te met la vérité sous les yeux. Tu vois le danger qui te menace, mais tu ne fais rien pour arrêter ce danger-là. Tu n'es pas victime, tu es complice de la souffrance, tu es complice de tout ce qui va t'arriver. Ils ont attaqué la Syrie. Grâce à la Russie, j'ai dit grâce à la Russie, le pouvoir syrien est resté sur pied. Mais il y a des parties de la Syrie aujourd'hui qui sont totalement détruites. On va parler de la Libye. Les Libyens ont été aussi imbéciles à se faire manipuler. Ouais, c'est un peuple qui a été aussi imbécile à se faire manipuler pendant qu'ils avaient le niveau de vie le plus haut des pays arabes. En Libye, on vivait mieux même que dans certains pays occidentaux. Pourquoi? Parce que Kadhafi a décidé de créer une banque d'investissement, un fonds monétaire africain, une monnaie afro-africaine basée, arrimée à l'or. Ils l'ont tué. Et pour faire peur au reste de l'humanité, non seulement ils l'ont tué, massacré, ils ont exposé son corps. Ça là, c'est pour dire aux autres, celui qui tente là, voilà ce qui va lui arriver. On veut parler de l'Ukraine. La dette publique de toute l'Afrique vers ces usuriers internationaux. J'ai dit, la dette publique de toute l'Afrique vers ces usuriers internationaux est inférieure à ce qu'ils ont dépensé pour mener la guerre à la Russie en Ukraine. Combien de morts? Le pays est totalement détruit. La Russie a dû se défendre. C'est le seul pays au monde qui peut affronter ces gens-là aujourd'hui. Quand je vous ai fait une panoramique de ce que ces gens-là sont capables de faire dans le monde, pour pouvoir piller les matières premières des gens, nous, Africains, qui sommes nés dans un paradis, dans un continent où les matières premières de n'importe quelle génération, type, de n'importe quel genre, c'est versé partout en Afrique. Le Sahara est rempli de gaz naturel, de pétrole, d'eau douce. Toute l'Afrique de l'Ouest est pleine de richesses de n'importe quel genre. Tu vas vers l'Afrique centrale, c'est encore grave. Si pour le petit gaz des Palestiniens, ils ont osé faire ça, et pendant qu'ils sont encore en train de massacrer ce peuple, ils ont déjà divisé le butin entre eux, nous, Africains, là, à quoi nous pensons? Qu'est-ce que nous pensons qu'ils sont capables de nous faire pour nos matières premières? Notre histoire ne nous sert pas de leçon. Notre histoire ne nous sert pas de leçon. Les pères fondateurs des jeunes États africains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont compris le jeu, qui ont tenté de sortir l'Afrique de cet étau-là, comment ils sont finis? Lumumba nous a même montré sa dent.
Olympio, celui qui l'a tué, là, son fils est assis aujourd'hui encore sur le Togo. Un vaurien, un nulard. Mais c'est le peuple togolais qui est nul, parce que un peuple qui est capable de supporter ça pendant plus d'un demi-siècle, incapable de s'élever pour dire on va défendre le futur de nos enfants, vous êtes complice de votre souffrance. Je ne vais même plus perdre mon temps dans des discours parce que j'ai dit celui qui veut comprendre, qu'il comprenne. Ceux qui ne veulent pas comprendre, qui veulent rester dans l'amusement à écouter les balivernes de ces clowns analyseurs de Facebook là, vous allez payer ça sur votre chair, vous, votre famille. La misère que vous vivez là, ce n'est rien par rapport à ce qu'ils sont en train de nous préparer. Aujourd'hui, je devais discuter avec les frères du Congo. Mais je crois même que ce n'est même pas la peine que je me fatigue. Parce que je sais que les Congolais vont aller voter. Un peuple idiot, ignare, ignorant, vaurien, danseur, soulard. C'est tout ce qu'ils savent faire. Vous avez un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés qui est rempli de richesses. Le monde entier vous envie pour les richesses que vous avez. Un Congo bien géré, un Congo qui jouit de ses richesses, les Congolais n'ont même pas besoin de travailler. Non, mais ces idiots, ces clowns-là, je vois les images qui m'arrivent, ils supportent tel candidat, ils vont aller voter. Non, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut avoir honte même de se présenter aux gens après ces élections-là, parce que vous allez aller voter. Ce que le Congo va subir là, je vais vous dire ça maintenant. Le Congo sera divisé en 2, 3, 4 parties. Allez voter, hein? Allez voter 2 candidats qui sont au service de cette cabale internationale. C'est-à-dire, tout ce qu'ils vous racontent, c'est des bêtises. Ils ne sont pas capables de tenir un seul discours clair. Celui qui est le discours de toute l'Afrique. Nous voulons notre liberté. Nous ne voulons plus être sous le joug de ces impérialistes, de ces satanistes occidentaux. Ils se baladent là, et tous ceux-là sont financés par les Occidentaux. Hein. Tout ce monde-là est financé par eux. Pour faire ce sale jeu, ce théâtre-là, c'est-à-dire des Noirs, pour leur intérêt personnel, pour le pouvoir dans un camp de concentration, de nègres de salon, qui disent qu'ils battent, ils font des élections. Hein. Un pays qui est en guerre, qui est fragmenté, un peuple idiot, je suis sûr qu'ils vont aller voter. Vous allez voter, vous allez payer. Et vous allez être humilié devant toute l'Afrique parce que le Congo va péter. Vous appelez les hommes en tenue congolais des militaires. Moi, je les appelle des minables, des misérables, des indignes. Je répète, les militaires congolais, je les appelle des minables, des indignes, des inconscients. Depuis combien de temps? 18 millions de morts. Un pays totalement bradé. Les gens sont dans les églises quand ils parlent Dieu. Ça fait 600 ans, Dieu n'est pas venu en Afrique nous aider. S'ils sortent des églises, ils sont dans les bars en train de se péter la gueule. Idiots utiles qui ne pensent qu'aux beaux habits, aux trucs. Pendant que vous êtes dans la misère, vous vivez dans la saleté. Et vous êtes les plus riches de la terre. Décidez vous-même ce que vous voulez faire de votre destin. Si vous voulez vous lever contre les ennemis de l'Afrique, qui sont les ennemis du Congo, levez-vous. Si vous voulez rester assis dans des bêtises pour prendre des miettes, pour aller voter 2 nègres de salon qui travaillent pour les mêmes entités démoniaques, c'est-à-dire 2 faces de la même monnaie, qui que ce soit des 2 gangs, ça ne change rien à la situation du Congo. Au contraire, ils vont continuer avec leur projet de tentative de balkanisation du Congo à travers un criminel comme Paul Kagame, qui est reçu en Europe ici avec tous les honneurs comme Macky Sall. Ils sont reçus avec tous les honneurs.
Parce qu'ils tuent le peuple, ils massacrent les peuples, ils volent les miettes qu'on les laisse là, hein, ils les envoient dans les paradis fiscaux ici, qui travaillent encore pour le système occidental. Honte aux dirigeants sénégalais, honte à ceux qui se font appeler intellectuels sénégalais. Vous êtes des lâches, parce que ce que je sais, vous savez. Et personne n'ose ouvrir la gueule pour dire la vérité au peuple sénégalais. Des éléments comme Ouattara, qui supportent le franc CFA. L'actuel premier ministre italien, avant d'être premier ministre, ici en Europe, là, elle a fait la bataille contre le franc CFA. Elle a fait les déclarations publiques partout, ça et là, tout le monde peut aller regarder, en disant que le franc CFA est un crime contre les Africains. Que tant que le franc CFA existe, les Africains ne pourront jamais sortir de leur situation. Ce n'est pas Konaré qui le dit, ce n'est pas un Africain qui le dit, c'est un des pays pilastres de la communauté européenne. J'ai écouté le discours du colonel Tiani au Mali. Le discours m'a plu, il est satisfaisant. Mais moi, ce ne sont pas les paroles qui m'intéressent aujourd'hui. Ce sont les actes. J'ai été très dur avec lui. Mais je comprends sa position. Je le comprends, hein? Je le comprends parce que je connais la violence du système. Voilà pourquoi j'ai commencé en vous parlant de la Palestine. C'est vous, peuple du Niger. C'est vous qui devez vous lever. Vous devez vous lever immédiatement contre les bases militaires américaines au Niger. Si un militaire ou quelqu'un part dans le gouvernement provisoire nigérien se permet de tenter de vous empêcher cela, sachez qu'il a été vendu, il a été acheté, qu'ils sont en train de vous trahir. J'ai vu hier, quand les images me sont arrivées, une horde de terroristes. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je suis resté choqué quand j'ai reçu ces images-là. Des milliers de terroristes ici, des motos, des 4x4, des milliers pour attaquer le Burkina. Qui leur donne tous ces moyens-là? Où ils trouvent ces moyens? Nous le savons. À travers les services secrets occidentaux, c'est-à-dire la CIA, qui est présente dans toutes les bases américaines, la DGSE française, qui est présente dans toutes les bases militaires françaises. Donc, ça veut dire que ces États négriers occidentaux arment les terroristes, ce que nous appelons djihadistes, qui ne sont rien d'autre que des criminels, des mercenaires, les armes, leur donnent la logistique pour attaquer nos pays, pour déstabiliser nos pays. Et il y a des gens qui parlent de coopération avec l'Europe. Ou bien nous sommes totalement bouchés, bornés, incapables de lire le monde dans sa réalité, incapables de réfléchir, donc nous sommes des singes, ou bien nous sommes des êtres humains propriétaires de leur cerveau, parce que devant une telle évidence comme ça, l'ennemi nous attaque en plein 21e siècle. Ce n'est pas dans le passé où les informations ne circulaient pas, les gens ne savaient rien. Aujourd'hui, on vous dit toutes les vérités, on met tout est documenté, ça est sous vos yeux. Et vous pensez que quoi? Que le Mali est sauvé? Donc ça veut dire que vous n'avez rien compris de ce qui est en train de se passer. Ils ont mis 75 ans à massacrer les Palestiniens pour arriver à l'épilogue que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Un génocide que le monde entier a assisté en direct. Avec le Mali, ils n'ont pas fini. Hein? Ils n'ont pas fini. Ils vont essayer par tous les moyens de déstabiliser le Mali. Ça, il faut que tous les Maliens soient conscients de cela. Et vous jeunes du Niger, si vous ne vous levez pas maintenant, si vous ne vous levez pas maintenant contre la présence américaine sur votre sol, ne vous plaignez pas. Que personne ne se plaigne.
Dites-moi, quelle est la légitimité de la présence d'un État négrier, un État fondé sur un génocide? Je répète toujours, un État fondé sur un génocide est la déportation de nos ancêtres. Nos ancêtres ont été transportés dans les soutes des bateaux pendant 400 ans par ces négriers-là, qui sont aujourd'hui dans le Sahel avec l'excuse de combattre le terrorisme, quand tout le monde entier sait que ce sont eux qui ont créé le terrorisme. Ils sont les créateurs d'Al-Qaïda, ils sont les créateurs de l'ISIS. Hamas est une création du Mossad qu'ils ont utilisé aujourd'hui pour massacrer des jeunes israéliens, pour déclencher ce génocide auquel nous sommes en train d'assister. Ceux qui ont créé le terrorisme, ceux qui financent le terrorisme, viennent installer leur base sur notre territoire avec l'excuse qu'ils sont là pour combattre le terrorisme. Et vous, jeunes du Niger, vous êtes assis sur Facebook en train d'écouter des va-nu-pieds qui ne cherchent qu'à soigner leur image, à vivre dans ce qu'ils appellent aujourd'hui le label panafricain. C'est devenu le business de tout le monde. Des gens qui se disent panafricains, tu leur demandes où se trouve la Tanzanie, ils ne savent pas. Je crois qu'il est temps que les peuples africains s'organisent. Et vous, la jeunesse, c'est vous qui pouvez faire ce boulot-là. Nous, on ne peut que vous accompagner. Je vois des jeunes frères, le jeune frère Ibe au Burkina, qui est vraiment en train de se donner beaucoup à faire pour tenter de mettre ensemble les jeunes leaders africains. Partons par ces deux pays-là, le Burkina et le Mali. Commençons par là. D'ailleurs, j'ajoute le Niger là-dessus. Le Burkina, le Mali et le Niger. Pour lancer un message clair aux Occidentaux. Eux, ils savent que nous savons. Et nous, on sait qu'ils savent que nous savons. Mais malgré ça, ils continuent. J'ai commencé par la Palestine, exprès, pour vous dire qu'ils savent que tout le monde sait. S'ils ont fait une trêve en ce moment, c'est dû à quoi? C'est dû à la pression de l'opinion publique mondiale. Partout dans le monde, les gens se sont levés contre les États-Unis. Les États-Unis ont fait pression sur l'Égypte et le Qatar pour négocier, pour faire une trêve, pour faire des échanges de prisonniers. Cependant, ils ont tué plus de 15 000 Palestiniens. 15 000 êtres humains sacrifiés sous les bombes en une semaine. En quelques semaines d'attaque d'Israël, ils ont lancé plus de bombes sur la Gaza, un petit bout de terre que la Russie a utilisé pendant combien d'années de guerre avec l'Ukraine. Dans le monde entier, les gens meurent de faim. Et ces gens-là dépensent des milliards en armement, matin, midi et soir. Sachant que l'Amérique est le créateur du terrorisme, quelle est la légitimité d'un pays comme l'Amérique à venir installer ses bases, c'est-à-dire l'OTAN, qui n'est les pays satellites? Et puis il faut que vous compreniez quelque chose. Tous ces pays qui font partie de l'OTAN, ils sont dedans par force. Parce que celui qui refuse, l'Amérique va l'attaquer. En Occident, ils t'attaquent sur le plan financier, sur le plan économique. Ils l'ont fait ici à l'Italie. Quand l'Italie a tenté de faire le spread de montée, ils commencent à vendre tous les titres de ton État, au point que ça devient un titre passable. C'est-à-dire personne n'en veut plus. Devant un pouvoir aussi maléfique, séculaire, criminel, surtout nous Africains, qu'est-ce qu'on n'a pas subi? Seulement il y a le siècle dernier, on nous mettait dans des eaux. Ce sont ces mêmes gens-là. On nous mettait dans des eaux. Et nous sommes là en train d'écouter des analyses superficielles, des clowns, moi je les appelle des clowns, des amuseurs publics, des ignorants qui ne savent rien du système, qui ne comprennent rien.
qui sont là pour faire la propagande inutile parce qu'on leur donne de l'argent, parce qu'ils arrivent à monétiser sur YouTube. Ils sont là, ils se mettent des t-shirts, des trucs, d'autres se déguisent, tu vois des barbus truands qui se baladent en Afrique à tirer des photos. Pendant que la réalité est sous nos yeux. L'ennemi s'est positionné au Niger. Avant que les Américains viennent s'installer au Niger, moi je suis sorti, j'ai averti. Personne ne m'a écouté. Jusqu'à ce qu'ils se sont installés. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune intention d'attaquer Tiani. Parce que je sais que Tiani sait, son pouvoir dépend du soutien de l'Afrique, pas seulement du Niger. C'est à vous, peuple du Niger, je vais parler. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte d'être assis tranquillement chez vous pendant que l'envahisseur, ceux qui créent le terrorisme, ont installé les bases sur votre territoire et vous êtes assis là, vous regardez, vous êtes dans des discours inutiles. Des égoïstes, des menteurs, des esclaves qui ne sont pas conscients de leurs conditions d'esclaves. Voilà ce que vous êtes. Des enfants mal nourris au ventre, ballonnés, sans chaussures, sans eau, sans rien. Ce pouvoir-là a peur d'une chose, c'est l'opinion publique. Tout ce qui se passe en Afrique est censuré. Ici, les gens ne savent rien. Les gens ne savent rien de ce qui se passe en Afrique. Parce que le pouvoir doit le cacher. La société civile occidentale ne doit rien savoir. Ils font balader ces nègres des salons ici. On les reçoit en Italie, en Allemagne, ceci, cela. Pour faire voir aux gens que non, les dirigeants africains, on va les aider, l'aide du Fonds monétaire, de la Banque mondiale. Depuis 100 ans, ils parlent d'aide du Fonds monétaire, de la Banque mondiale. Où nous sommes finis? Ce ne sont que des instruments pour nous endetter et venir piller nos richesses. Sankara l'a dit. Sankara s'est sacrifié pour nous. Je répète, cet homme-là, il s'est sacrifié pour l'Afrique. Parce qu'en son temps, réfléchissez 3 décennies en arrière, un jeune Africain qui a osé affronter ce système-là. C'est toujours un noir qu'ils ont utilisé pour le tuer. Aujourd'hui, nous avons des voleurs comme Ouattara, des indignes, des criminels, des minables comme Macky Sall, et toutes ces vieilles momies d'Afrique centrale qui sont au pouvoir, ces satanistes francs-maçons. Et le peuple africain est là comme s'il n'y a rien, comme si vous êtes dans des bêtises, vous n'arrivez même pas à manger. C'est parce que vous n'êtes jamais sorti du camp de concentration là, pour vous rendre compte dans quelle misère vous êtes. Demandez aux Africains qui sont sortis de l'Afrique. Ils vont vous dire que quand ils regardent l'Afrique du dehors, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et tout ça, nous pouvons l'arrêter. Nous pouvons arrêter tout ça, sans violence. On n'a pas besoin de violence pour arrêter tout ça. Nous sommes des centaines de millions. Nous sommes des centaines de millions. Il suffit que dans ces 3 pays-là, nous commençons par là. Burkina, Mali, Niger, vous coordonnez entre vous. On donne un jour, j'ai dit dans les prochains jours, toute l'Afrique sort dans les rues pour dire non, ça suffit avec cet impérialisme, ça suffit avec ce banditisme. Nous savons la vérité, le droit international n'existe pas. Ce qu'ils appellent communauté internationale, ce sont les États qui sont sous le contrôle de la mafia ashkénazite, c'est-à-dire de la cabale internationale. La France aujourd'hui est un territoire occupé par ces gens-là. Tu ne peux même pas ouvrir la bouche contre Israël en France. Tu es menacé. Des pays nazis comme l'Allemagne, on va coopérer avec l'Allemagne. Un pays comme l'Angleterre, qui est le cœur de tout ce satanisme-là, toute cette pourriture-là, le cœur, là, c'est l'Angleterre. L'Amérique, c'est le bras armé.
Et aujourd'hui, la chose la plus grave, un assassin, un eugéniste, un criminel comme Bill Gates veut prendre le contrôle de la santé mondiale. Toutes ces petites épidémies, ces maladies bizarres que vous voyez en Afrique, tout ça c'est créé par ces gens-là. Ils sont en train de verser des milliers de lots de vaccins au Cameroun, un peu partout en Afrique. Ils ont dit clairement, il faut diminuer la population mondiale au minimum de 3 milliards pour commencer. Et nous devons commencer en Afrique. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est leur déclaration. Et des batraciens que vous appelez ministres de la Santé, on leur donne des chèques, on met des millions pour eux sur des comptes chiffrés en Europe ici. Et ils veulent porter en avant ce programme-là. Ça c'est des êtres humains, ça. Pour de l'argent, tu es prêt, hein, à empoisonner, tuer ton peuple. Ils ont vu qu'avec le premier truc là, ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont en train de tenter de passer par tous les moyens. Il faut arriver par tous les moyens à inoculer les Africains et les tuer en masse, stériliser les femmes, rendre malades les anciens. C'est-à-dire celui qui avait déjà une pathologie, toi tu es parti. Ils ont recommencé la campagne. Hein. Seulement en Europe ici, après tous les dégâts que les Occidentaux ont subis, aujourd'hui là, ils n'arrivent même plus à inoculer une seule personne. Et ils ramassent les pourritures, là, ces nègres de salon que vous appelez président. On vient déverser ça sur nous. Donc, il faut nous tuer, il faut nous diminuer pour pouvoir contrôler notre territoire. Et vous êtes là, vous écoutez des plaisantins sur Facebook qui se font appeler professeurs, qui se font appeler spécialistes, qui sont là, qui dansent des vauriens, des truands, des escrocs, dont nous connaissons le passé. Le moment où on va les attaquer va arriver. Mais moi, je vais m'adresser à vous, les jeunes Africains conscients. Je ne parle pas des lobotomisés qui ne font que danser sur Facebook. J'assiste, je vois tout. Je dis, pauvre con, jeunesse brûlée, perdue, qui vivent dans un camp de concentration, qui ne pensent qu'à danser dans des bêtises. Je m'adresse à cette jeunesse consciente qui nous écoute, qui nous suit. Où vous vous levez maintenant, où vous arrivez à vous parler, à vous coordonner là sur le territoire, et vous levez immédiatement avec des slogans clairs. Vous ne vous demandez pas pourquoi toute l'Europe aujourd'hui ne parle plus du franc CFA. Personne ne dit, c'est interdit de parler du franc CFA, qui est un crime contre l'humanité. L'esclavage du franc CFA est plus violent que l'esclavage physique que nos ancêtres ont subi. C'est-à-dire, je travaille, il prend mon argent. Nous travaillons, ils prennent notre argent, ils tapent papier cul, on nous envoie. Ça, c'est dans le camp de concentration. Les nègres, les sauvages, les singes, ça, c'est pour eux, entre eux là-bas. Votre destin est dans votre main. À vous de décider ce que vous voulez en faire. Plus que vous mettez devant la vérité devant les yeux, plus que vous mettez l'évidence sous les yeux, on ne peut pas faire plus que ça. Plus que ça, je ne peux pas faire. Vous vous asseyez là, vous déversez tout sur Koïta, sur eBay. Mais c'est de la folie. Si l'Afrique ne se lève pas, ils finiront par tuer ceux-là. Ils ont mis 40 ans, mais ils ont tué Kadhafi. Ils ont mis 40 ans, mais ils ont fini par le trucider. Il est temps que nous faisons comprendre aux Occidentaux que le peuple africain ne va pas accepter. Il faut aller devant les ambassades des États-Unis, devant les ambassades d'Angleterre, devant les ambassades de France, à milliers pour manifester. Voilà la solution à notre problème, avec des pancartes claires. Si des millions d'Africains se placent devant ces ambassades-là, vous allez voir que les Nations Unies vont agir. D'abord, les Nations Unies n'ont plus aucune légitimité aux yeux des êtres humains conscients. Ils n'ont plus aucune légitimité. Et qui a créé les Nations Unies? C'est les mêmes gens, Rothschild, Rockefeller, ces mêmes batraciens, c'est eux qui ont créé ça. Qui a créé le World Economic Forum qu'ils sont en train de tenter d'utiliser avec un malade mental, un dépravé mental? Déjà, ces gens-là, ils font
Ils font de la pure sorcellerie avec tous ces démons, des Moloch, des Baals, les sacrifices d'enfants. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la réalité et c'est démontré. On a affaire à des sorciers. Ou nous décidons de prendre en main notre destin, ou bien nous restons assis dans des bêtises, dans du n'importe quoi, et nous allons payer. Avant de finir, j'ai dit aux Maliens, si vous pensez que c'est terminé l'attaque au Mali, ça veut dire que vous vivez dans un monde des rêves. Vous n'avez pas compris à qui nous avons affaire. Vous n'avez pas compris à qui nous avons affaire. Mais si notre peuple se met sur pied, la jeunesse consciente africaine se met sur pied maintenant, on commence à exposer ces gens-là, à dire à démontrer, à exprimer notre mépris, notre désaccord, et que nous sommes prêts à tomber, à mourir jusqu'au dernier Africain, mais que ces gens doivent quitter notre territoire. Ça, c'est un. Le franc CFA pour les pays de l'Afrique qui font partie du CFA doit disparaître immédiatement, sans condition. À ce que je suis en train de voir, je l'espère, sincèrement, j'ai confiance au Mali à ce point, sur ce point-là. Je sais que le Mali fera le nécessaire. J'ai dit seulement à Koïta, il faut accélérer les choses. Mais que tous les Maliens sachent que le combat là n'est pas fini. Hein. Au Mali, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous au Niger, là, vous n'avez même pas encore commencé pour vous. Au Burkina, là, vous avez vu tout ce qui est en train de se passer, ces attaques-là. Ils vont continuer. Mais nous pouvons arrêter tout ça simplement. Nous pouvons arrêter tout ça simplement. Foncer sur les ambassades et leur dire que nous savons la vérité. Surtout les États-Unis, qui est le chef de file là. C'est lui qu'on doit attaquer. Nous savons que c'est vous qui créez le terrorisme. Nous savons que c'est vous qui les financez à travers des États batraciens comme le Qatar, l'Arabie Saoudite. À nos frères du Congo, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Que de rester là à suivre deux nègres de salon qui ne cherchent qu'à arriver au pouvoir. Vous voyez comment ils font la belle vie, les dirigeants congolais, pendant que le pays est dans le chaos total. À Kinshasa, les imbéciles inconscients sont assis dans des bars ou dans des églises. Ils ne se rendent pas compte que les gens sont en train de tenter de détruire leur pays. La solution, elle est là. Je vous l'ai donnée. C'est la énième fois que je le répète. Ça fait 10 ans que je suis en train de le répéter. On n'a pas besoin de violence. Il faut aller sur les ambassades des pays occidentaux par millions et leur dire que l'homme noir, c'est tout. Ça fait 600 ans que vous maltraitez notre peuple. Vous êtes des négriers, des nazis, des criminels, des fascistes. Ou bien vous quittez notre territoire avec vos bases. Ou bien vous arrêtez le pillage de nos richesses. Ou bien l'Afrique sera un enfer pour vous. Je m'arrête là pour ce lundi matin. Bonne journée à tout le monde.